Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la rubrique Et toi, t'en penses quoi? L'occasion pour nous de réfléchir à des questions, des réflexions autour de la foi. On retrouve aujourd'hui Aurélien, spécialisé dans les questions qui touchent à l'environnement et à la foi, dû à sa double formation. Aujourd'hui, Aurélien, que tu nous fasses réfléchir ensemble sur la question de la place que la nature a dans la Bible. Est-ce qu'il est juste de penser que la nature est simplement utilitaire pour l'être humain qui doit plutôt s'intéresser à des questions d'ordre moral, d'ordre spirituel? T'en penses quoi, Aurélien? Alors c'est une très bonne question, Raphaël. C'est vrai qu'on pourrait penser que selon la Bible, la nature n'a pas d'autre valeur que celle de répondre aux besoins des êtres humains, donc une valeur utilitaire. C'est cependant pas du tout ce que dit la Bible, vu que dès les premières pages, on voit en fait Dieu encourager l'être humain à rentrer dans un mandat, dans un appel particulier qui est de prendre soin du jardin de la création. Donc on prend soin de quelque chose qui a de la valeur. Et ce que nous révèle aussi la Bible, c'est que la nature n'appartient pas à l'être humain, mais qu'elle appartient à son premier propriétaire qui est son créateur, et qu'elle existe pour le bon plaisir de son créateur. Donc la nature n'existe pas pour le bon plaisir de l'homme, premièrement, mais tout d'abord pour le bon plaisir de Dieu. Et à chaque étape du récit de la création, on voit que Dieu, contemplant ce qu'il a fait, dit cela est bon. Et à la fin donc de son œuvre, Dieu regardant ses œuvres, Dieu dit même que la nature est très bonne. Donc il se réjouit, il rentre dans une forme de repos et d'exultation en regardant l'ouvrage de ses mains. Et cette même pensée est distillée aussi dans les cantiques de la Bible qu'on appelle les psaumes, où il est dit que toutes les œuvres de Dieu le louent et le célèbrent. Il est dit aussi dans ces psaumes que les cieux, donc les constellations, racontent la gloire, racontent la beauté et la grandeur de Dieu. Autre idée qu'on peut encore trouver, c'est plutôt une image poétique, on voit les arbres des forêts et les arbres des campagnes qui battent des mains en louange à Dieu. Donc nous voyons bien que dans la Bible, la nature a une valeur infinie et qu'elle existe pour le bon plaisir de Dieu. À t'entendre, Aurélien, on a l'impression que Dieu éprouverait un certain contentement en regardant la nature. Oui, c'est exactement cela. Dieu éprouve du contentement en regardant le spectacle de sa création. Il faut dire qu'il y en a des choses à contempler. Quand on regarde, que ce soit le ciel étoilé, un sous-bois forestier au printemps avec toutes les fleurs qui explosent de mille couleurs. Et en fait, pour parler de la joie de Dieu devant le spectacle de sa création, il y a un auteur chrétien qui s'appelle Dallas Willard, et qui va exprimer cette chose-là très bien, donc cet émerveillement de Dieu et cette joie de Dieu devant ses œuvres. Voilà ce qu'il dit. Pour commencer, nous devrions penser que Dieu mène une vie très intéressante et qu'il est rempli de joie. Sans aucun doute, Dieu est l'être le plus joyeux de tout l'univers. La profusion de son amour et de sa générosité est indissociable de sa joie infinie. Toutes les choses belles et bonnes dont il nous arrive de boire, nous les êtres humains, de minuscules gouttes de joie ineffable, Dieu les savoure continuellement dans toute leur largeur, dans toute leur profondeur et dans toute leur richesse. Dans une société où l'être humain est tellement insatisfait, est-ce que finalement tout ça, ce serait pas un encouragement à nous émerveiller de ce spectacle qui nous entoure? Alors quand on lit la Bible, on se rend compte que les pages de la Bible sont tout entières remplies d'émerveillement. Émerveillement devant Dieu, mais aussi émerveillement devant le spectacle de la création. C'est particulièrement vrai quand on va lire par exemple le livre des psaumes ou alors le livre de Job, où on voit ce dialogue entre Job et Dieu, et où les différentes créatures en fait sont décrites par Dieu lui-même. Et j'aimerais poursuivre avec ce que dit Dallas Willard, donc un chrétien qui lui aussi rentre dans cet émerveillement. Il décrit son émerveillement devant le spectacle de la mer en Afrique du Sud, et voilà ce qu'il dit. « Je suis resté dans un silence éberlué, puis j'ai marché lentement vers les vagues. Les mots ne sauraient rendre la vue qui s'offrait à moi. Je voyais un espace et une lumière et une texture et une couleur et une puissance
qui semblait presque ne pas appartenir à cette terre. Progressivement s'immisçait dans mon esprit la conscience que Dieu voit cela tout le temps. Il le voit, il le vit, il le sait. À partir de tous les points de vue imaginables, cela et des milliards d'autres paysages semblables à celui-là, ou tout autre, dans ce monde et dans des milliards d'autres mondes. D'immenses vagues de joie doivent constamment déferler sur son être. C'est peut-être étrange à dire, mais soudainement j'ai été extrêmement heureux pour Dieu et j'ai pensé que j'avais une petite idée de la conscience infiniment joyeuse qu'il est et de ce que cela avait dû signifier pour lui lorsqu'il avait regardé sa création et qu'il l'avait trouvée très bonne. Et là, donc, l'auteur, Dallas Willard, poursuit sa pensée en employant une image. Vous avez peut-être déjà vu ces aquariums remplis de poissons multicolores, parfois on en a chez soi. Eh bien, on se délecte de regarder ces couleurs et ces formes très variées de ces poissons des eaux tropicales. Mais Dieu en a des mers remplies, donc je poursuis ma lecture. Nous dépensons beaucoup d'argent pour avoir un aquarium avec quelques poissons tropicaux à l'intérieur, et pour ne jamais nous lasser de regarder leurs magnifiques reflets irisés, ainsi que leurs formes et leurs mouvements merveilleux. Mais Dieu a des océans qui en sont remplis de ces poissons, et il en profite constamment. Moi, c'est tout juste si j'arrive à observer ces splendides petites créatures une par une. Dieu est tout simplement cela. Une seule expérience inépuisable et éternelle de tout ce qui est bon, de tout ce qui est authentique, de tout ce qui est beau et juste. C'est à cela que nous devons penser quand nous entendons des théologiens et des philosophes parler de Dieu comme d'un être parfait, comme d'un être généreux et comme d'un être plein d'amour pour ses créatures. La vie de Dieu, c'est cela, un débordement d'émerveillement. Et moi, je vous invite aussi, vous qui regardez cette vidéo, à vous émerveiller devant le spectacle de la nature, et plus que cela, à y voir l'auteur. Derrière l'œuvre, derrière le chef-d'œuvre, discerner l'auteur du chef-d'œuvre.